Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en voyage vers un pays lointain, bien loin de ma Normandie. Ce pays s'appelle le Sri Lanka et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce pays avant de s'appeler le Sri Lanka, chose que je ne savais pas, eh bien il s'appelait Ceylan. Et oui, aujourd'hui le jeu que je vais vous présenter c'est Ceylan, un jeu édité chez Funny Fox Games de Suzanne et Chris Zinsley pour les 10 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs et pour une durée d'environ 45 minutes. Ceylan, c'est une découverte pour moi, puisqu'en fait c'est le genre de jeu que j'achète pas souvent, et en fait celui-ci m'a été gentiment offert par Funny Fox Games, voilà, pour vous en parler. Donc écoutez, on se retrouve juste après les règles du jeu, la présentation du jeu, et je vous dirai ce que j'ai pensé de Ceylan, qui est un jeu sur le thème des plantations de thé, car il faut savoir qu'en fait, avant il y avait des plantations de café donc à Ceylan, donc au Sri Lanka, et en fait un champignon a décimé les plantations de café, et en fait le thème du jeu c'est que vous êtes des pionniers qui allez refaire les plantations, mais pas de café, ce coup-ci, plantation de thé, et ce qui deviendra le meilleur thé du monde. Donc c'est le thème du jeu, a priori c'est une histoire vraie, puisqu'on apprend plein de choses en jouant aux jeux de société. Et donc on se retrouve tout à l'heure sur Tu joues ou quoi, c'est parti pour les règles, allons-y, go! Voici une installation pour Ceylan pour 2 joueurs. Et bien, au niveau du matériel, vous allez avoir un magnifique plateau avec 4 districts qui seront les espaces de jeu, puisque tout ceci est de la décoration, mais c'est très très joli. Donc en fait, nous allons nous concentrer sur des districts. Et bien, à 2 joueurs, vous n'allez pas utiliser les 4 districts, vous n'allez en utiliser que 3. Vous allez enlever soit Dimbula, soit Uva. Et en fait, pour cette vidéo, nous allons utiliser donc Kandy, Ruuna et Uva. Ici vous allez avoir l'emplacement de la pioche des cartes, et ici vous allez placer vos cartes lorsque vous allez les jouer. Je vais vous expliquer après à quoi correspondent ces petits points. Ici nous avons les objectifs, en fait, les différentes livraisons de récolte. Alors vous pouvez voir qu'il y a des cubes verts, des cubes noirs et des cubes blancs. Et bien en fait cela va correspondre à votre récolte et surtout à vos niveaux d'élévation de récolte. Puisqu'en fait lorsque l'on regarde un district, et bien les 4 cases qui sont au niveau le plus bas seront des niveaux avec des récoltes de cubes noirs. Ensuite, vous avez un niveau avec 3 cases ici qui seront des cubes de couleur verte, et ici au niveau 2, eh bien, vous pourrez cultiver des cubes de couleur blanche. À chaque fois par district, vous allez trouver un conseiller qui aura sa tuile de conseiller. Et bien, en fait, pour valider vos différentes plantations et surtout valider vos majorités, puisque c'est un jeu qui se joue sur les majorités, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et bien, en fait, vous allez devoir tout d'abord payer un négociateur, un conseiller, en fait, qui va vous permettre de valider vos cultures pour le comptage des points. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la partie, si vous avez, par exemple, comme ici, le joueur jaune a différentes plantations jaunes, et bien en fait ces plantations ne compteront pas s'il n'a pas payé un conseiller et que il n'a pas un pion jaune qui figure ici sur un des 4 emplacements. Ici nous avons la piste de technologie, donc en fait vous avez des petites tuiles là-haut qui seront des tuiles de technologie, je vous expliquerai ça juste après. L'argent du jeu sera des roupies, donc vous avez des pièces de 10, de 5, de 2 et de 1 roupie. Nous avons ici les pions plantation que nous prendrons à chaque fois pour compléter les cases, les différentes cases du jeu. Ici nous avons une tuile nous indiquant le nombre d'objectifs de chaque catégorie, puisque vous avez 5 catégories, et par exemple si on regarde ici la catégorie numéro 5, eh bien nous voyons qu'il n'y a qu'un objectif de chaque. Au niveau des plateaux de joueurs, eh bien chaque joueur va prendre son plateau avec ses pions de sa couleur. Donc ici des feuilles de thé jaune. Nous avons ici les 4 pions qui permettront ensuite d'acheter des conseils auprès de nos conseillers. Ici nous avons une tuile de départ qui est une variante du jeu, mais je vous l'ai mise d'office dans la partie pour la voir. Ici vous avez le pion premier joueur. Vous démarrez donc avec 15 roupies, un cube noir directement. Alors il faut savoir que lorsque vous allez récolter, eh bien en fait dans votre hangar vous ne pouvez pas stocker plus de 5 cubes. Et enfin vous allez démarrer avec 3 cartes.
Quel est le but du jeu de Ceylan? Eh bien, dans Ceylan, vous allez incarner des pionniers qui seront là pour changer les plantations qui étaient précédemment du café en thé, puisqu'en fait, un champignon a dévasté, a décimé les plantations de café. Le vainqueur sera celui qui, à la fin, aura le plus de points de victoire et sera élu le meilleur pionnier de Ceylan. Comment allez-vous obtenir ces fameux points de victoire? Eh bien, en fait, vous allez pouvoir récolter vos plantations. À chaque fois que vous allez planter, vous allez avoir une action qui sera possible, qui sera celle de récolter. Et bien, en fait, lorsque vous récoltez, vous allez pouvoir, par exemple, faire des combinaisons comme ici, 2 cubes verts et un cube blanc qui vous rapporteront soit de l'argent, donc comme ici 14 roupies, soit 6 points de victoire, dans quel cas vous pourrez avancer votre pion de 6 points de victoire sur la piste de score. Mais la majorité des points, et ce n'est pas par hasard que je vous parle de la majorité des points, se fera vraiment à la fin du jeu, lorsque nous allons regarder justement la majorité pour chaque joueur. Puisqu'effectivement, ici vous voyez que si vous êtes premier au niveau de la majorité, vous allez obtenir 10 points, deuxième 6 points, le troisième 4 points et le quatrième 1 point. Donc nous allons regarder plusieurs critères. Vous allez avoir la majorité sur l'argent. Le joueur qui aura le plus d'argent, à condition d'en avoir au moins une roupie à la fin du jeu, eh bien, gagnera 10 points de victoire. Votre position sur la piste de technologie vous rapportera également 10 points de victoire si vous êtes le premier en tête sur cette piste. À savoir une chose également sur la piste de technologie, c'est que si vous êtes en avance par rapport aux autres, et bien si vous avez à un moment donné une égalité sur la majorité, c'est vous qui l'emporterez. Donc nous passerons ensuite à la majorité sur chaque district. Donc le joueur ayant la majorité sur ce district empochera 10 points, sur celui-ci 10 points, sur celui-ci 10 points, et le second 6 points, etc. Une autre manière de gagner des points sera également grâce au bonus de district, puisqu'effectivement, lorsque vous jouez à 2 joueurs, le premier joueur qui aura une plantation sur chaque district remportera le pion avec les 10 points de victoire, le second 6, le troisième, enfin à 2 joueurs, non, il n'y aura pas de troisième, mais par contre, si vous jouez sur les 4 districts à partir de 3 joueurs, eh bien, le troisième remportera 3 points, et si vous jouez à 4, le quatrième remportera 1 point. Vous allez également pouvoir récupérer des points de victoire grâce aux différentes compagnies avec lesquelles vous allez faire du commerce. Mais vous allez aussi également perdre des points avec toutes les feuilles de thé qui resteront sur votre board à la fin de la partie. La partie s'arrêtera lorsque la pile de cartes sera épuisée, ou bien lorsqu'un joueur aura planté toutes ses feuilles de thé. Alors à chaque tour, en fait, un joueur va pouvoir utiliser l'une des actions des cartes, et l'avantage de ce jeu, c'est que tous les autres joueurs pourront également jouer une action parmi les cartes qui seront encore disponibles sur la carte du joueur en question. Je vais vous expliquer ça tout de suite en voyant le détail d'une carte. Eh bien, voici une carte de Ceylan. Eh bien, à chaque fois, vous allez avoir 2 actions qui seront des actions principales, et ainsi que des actions qui sont ici, qui sont secondaires. Parmi ces actions, vous allez pouvoir planter, vous allez pouvoir faire du commerce, vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir engager un conseiller, et vous allez pouvoir développer la technologie. Sur cette carte, nous retrouvons en action principale la plantation. Donc faire une plantation vous coûtera 5 roupies, et dans ce cas vous prendrez alors un jeton plantation et une feuille de thé de votre plateau de joueurs. Ici, cette deuxième action principale sera de faire du commerce. Et bien lorsque vous aurez récolté suffisamment de cubes différents pour répondre aux objectifs du commerce sur les trains, et bien alors vous pourrez utiliser cette action pour faire le commerce et vendre votre récolte afin de récupérer de l'argent ou des points de victoire. Les actions secondaires sont toujours les mêmes, c'est que vous allez pouvoir récupérer 2 roupies ou vous déplacer. Lorsque vous choisirez l'action se déplacer, vous aurez une action gratuite, c'est-à-dire un déplacement gratuit sur une case juste à côté, et chaque action supplémentaire de déplacement vous coûtera de l'argent. Si par exemple vous êtes ici et que vous vous déplacez sur cette case, vous n'aurez pas à payer de déplacement supplémentaire. Par contre, si je vais ici, que je vais ici, ensuite je vais ici, eh bien je vais payer 1 roupie pour ce déplacement. Si je vais ensuite sur cette case, eh bien je vais payer 1 roupie plus 2 roupies. Si je vais sur cette case, je vais payer 1 roupie plus 2 plus 3. Au final, mon déplacement pour arriver jusqu'ici, si je fais ce chemin, m'aura coûté 6 roupies.
Je vais devoir choisir donc mon action, mais je vais devoir également faire attention à ce que mes adversaires ont besoin afin de ne pas leur faciliter la tâche. Car en fait, à chaque fois que vous allez valider une action, par exemple ici je dis j'utilise cette carte dans ce sens, et bien en fait je vais faire l'action qui est juste en haut avec le petit point en l'air. Donc en fait ici je serai obligé de faire l'action plantation ou l'action prendre 2 pièces, 2 roupies ou me déplacer. Je ne pourrais pas alors faire l'action commerce. Si je mets la carte dans ce sens, je pourrais faire l'action commerce, me déplacer ou prendre 2 roupies, mais je ne pourrais pas faire l'action plantation. L'action plantation ou prendre 2 roupies ou se déplacer sera réservée à mes adversaires. C'est là où ce jeu est très malin et très intéressant, car en fait, tout le monde va jouer un petit peu tout le temps. C'est-à-dire que là, je vais jouer, aussitôt que j'aurai fait mon action, par exemple, de commerce, eh bien, les 3 autres joueurs, si nous jouons à 4, vont choisir tour à tour une action à faire parmi celle qui est juste en dessous. Donc si on prend le cas du joueur premier, le premier joueur ici, eh bien en fait il va devoir choisir parmi les 3 cartes qu'il a pour choisir la bonne action et donc placer dans le bon sens sa carte ici afin de faire l'action qu'il souhaite, mais surtout aussi de ne pas faciliter la tâche aux autres joueurs en leur donnant une action intéressante pour eux gratuitement. Alors quand je dis gratuitement, effectivement, vous avez la possibilité en tant qu'autre joueur de jouer tout de suite une action, puis si vous êtes le second joueur dans la liste, eh bien d'en refaire une autre, puisque ça sera votre tour de jeu juste après. Mais par contre, l'action plantée restera quand même avec un coût de 5 roupies, elle ne sera pas gratuite. Eh bien, imaginons que le joueur jaune avait joué cette carte, eh bien il ne pourra pas faire de plantation sur ce tour car il est sur une case avec déjà une plantation, mais par contre il pourra alors se déplacer sur la case d'à côté, par exemple comme un niveau 2, comme un niveau 1 ou un niveau 0 juste à côté de lui. Imaginons qu'il vienne ici, eh bien il pourra se déplacer gratuitement grâce à son action alternative sur cette carte, ou alors il pourrait très bien rester ici et prendre 2 roupies à la banque. Donc il décide par exemple de venir sur cette case. Donc une fois que cette action faite, c'est au tour du joueur bleu de choisir une action parmi celles proposées. Donc par exemple, il pourrait également se dire tiens, moi je vais me déplacer, comme ça je pourrais peut-être faire une plantation sur le tour juste après. À ce moment-là, on passe au tour du joueur bleu qui lui va avoir plusieurs choix possibles. Ici, vous avez donc le commerce, la récolte, la plantation, encore du commerce, la récolte et engager un conseiller. Eh bien, il pourrait se dire en première carte, je vais engager un conseiller. Donc en fait, il va mettre la carte comme ceci, donc avec engager un conseiller en haut. Et il va pouvoir, pour la modique somme de 5 roupies, engager ce conseiller. Donc il va prendre son jeton bleu et le placer ici. Cette chose aura 2 fonctions, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin, la plantation qu'il a ici va compter dans la majorité sur ce district puisqu'il aura validé un conseiller. Mais en plus, il va pouvoir bénéficier de l'aide de celui-ci. Grâce à cette tuile, eh bien, le joueur, lorsqu'il va faire une plantation, pourra non seulement faire une plantation sur sa case, mais également sur une case autour de lui. C'est au joueur jaune de jouer, et bien celui-ci a donc la possibilité soit de prendre 2 roupies, soit de se déplacer, soit de récolter. Donc vous avez compris, et bien ici par exemple il pourrait très bien récolter en action gratuite, puisqu'il n'y a pas de coût stipulé juste à côté. Donc en fait il va récolter un cube noir pour la plantation qu'il a juste à côté de lui en niveau 0, puisque lorsque vous allez récolter sur la tuile sur laquelle vous êtes, mais également sur les tuiles adjacentes. Et donc il prend un cube noir et il le place sur sa case dans son hangar. A savoir que si le joueur jaune était par exemple ici, il pourrait récolter le thé du joueur bleu sans problème. Il va alors pouvoir choisir une carte parmi celles qu'il a. Donc ici nous avons engagé un conseiller, développer la technologie, planter, commercer, engager un conseiller ou planter. Chose que j'ai oublié de faire sur le tour du joueur bleu juste avant, c'est qu'il avait utilisé l'une de ses cartes, et bien il reprend une carte de la pioche pour compléter sa main. Et bien nous allons par exemple utiliser l'action planter en prenant cette carte et en la mettant dans ce sens. Ainsi le joueur jaune va pouvoir planter, donc il va prendre une feuille de thé de sa feuille, de sa carte, prendre un jeton plantation, il le place ici, il met sa feuille de thé et son personnage dessus, son petit meeple. Et voilà, sa plantation est faite.
Le joueur bleu, avant de passer à son tour, va pouvoir donc engager un conseiller, mais il l'a déjà fait juste ici. Il va pouvoir prendre donc soit 2 roupies, soit se déplacer, pardon. Donc il va prendre par exemple le choix de prendre 2 roupies dans la banque et les placer sur sa carte. Imaginons que le joueur jaune ait 2 cubes noirs et un cube blanc dans son hangar et qu'il décide de faire l'action commercer. Eh bien celui-ci va poser la carte commerce et va pouvoir utiliser donc ces 2 cubes, ces 3 cubes, pour par exemple acheter cet objectif qui est composé de 2 cubes noirs et un cube blanc. Il le prend, il le retourne, il le pose sur l'un de ses emplacements libres ici et remet les cubes dans la banque. Et bien à quoi vont servir ces différents objectifs? Et bien à la fin de la partie, ils vont vous rapporter d'autres points, sachant que plus vous en aurez de différents au niveau des compagnies, plus vous allez rapporter de points. Donc chose que j'ai oublié de faire tout de suite, c'est que avant de le placer ici, vous allez récupérer soit 12 roupies, soit 4 points de victoire. Donc si vous récupérez 4 points de victoire, le joueur jaune avancera immédiatement ici. Lorsque vous allez récupérer des objectifs de valeur 4, vous pourrez les mettre par-dessus celui-ci, et vous allez avoir ainsi la place pour mettre des objectifs de compagnie numéro 5, numéro 1, numéro 3, numéro 2 par exemple. Donc si vous arrivez à avoir au moins une tuile de chaque compagnie, eh bien vous remporterez 15 points de victoire à la fin de la partie. Lorsqu'un joueur a pris une tuile de commerce, eh bien nous en prenons une nouvelle dans la pioche et la plaçons à l'emplacement vide. Comme je vous le disais en début de partie, vous avez ici une variante du jeu qui correspond à prendre une tuile de départ. Et bien cette tuile, vous allez pouvoir une fois par partie l'utiliser. C'est-à-dire que par exemple ici, une fois par partie, non pas une fois par tour, je pourrais payer un cube de moins pour obtenir une tuile objectif juste là-bas lors d'un commerce. Une fois que j'ai fait cette tuile, eh bien je la retourne et je ne peux plus l'utiliser. Ici, au lieu de prendre 2 roupies, eh bien je pourrais prendre une fois dans la partie 5 roupies. Une fois que c'est terminé, je la retourne et voilà. La dernière action à expliquer consiste à développer la technologie. Donc si par exemple le joueur jaune voulait développer la technologie, il placerait cette carte avec cette machine juste ici, donc dans ce sens vers le point haut ici. Et alors à ce moment-là, il devra payer 5 depuis la banque, mais il prendra 5 roupies de sa carte et les mettra à la banque pour prendre un jeton technologie. Ce jeton technologie, il le placera juste ici sur sa carte. Et lorsque vous faites avancer la technologie, eh bien cela profite à tous les joueurs et chaque joueur pourra récupérer une roupie dans sa caisse, dans sa cagnotte. Vous allez également pouvoir monter votre pion d'un cran sur la piste de technologie. Comme je vous le disais tout à l'heure, à la fin de la partie, eh bien, lorsque vous allez faire les majorités, s'il y a des égalités, eh bien, si vous faites partie de ces égalités, si vous êtes devant au niveau de la technologie, c'est vous qui remporterez la majorité. Eh bien, à quoi vont vous servir ces pions technologie? Eh bien, lorsque vous allez faire une action principale d'une carte, par exemple planter, eh bien, vous allez payer vos 5 roupies pour planter votre feuille de thé et grâce à cette tuile, eh bien vous pourrez dire je vais faire une action supplémentaire comme par exemple récolter et du coup vous prenez votre tuile, vous la défaussez et vous allez pouvoir faire une récolte supplémentaire, donc 2 actions principales, donc une première action imposée par la carte et une action de votre choix. La seule action que vous ne pourrez pas faire grâce à ces pions technologie, eh bien c'est faire avancer la technologie, c'est la seule action que vous n'aurez pas le droit de faire. Le joueur jaune a fait sa dernière plantation et n'a donc plus de feuilles de thé à planter sur un district. Donc, étant donné que celui-ci est le premier joueur, eh bien le joueur bleu va pouvoir faire un dernier tour d'action. Et ensuite, nous allons passer au comptage des points. Eh bien, nous allons dans un premier temps, comme je vous le disais tout à l'heure, regarder qui a le plus d'argent. Donc ici, le joueur bleu a 13 roupies alors que le joueur jaune n'en a que 10. Eh bien, le joueur bleu va avancer de 10 points. Et le joueur jaune va avancer de 6 points, étant donné qu'il est deuxième en majorité. Nous allons passer maintenant en revue la technologie. Donc le joueur jaune est devant au niveau de la technologie, donc il va prendre 10 points. Et le joueur bleu va prendre 6 points, étant donné qu'il est deuxième et qu'il a au moins 1 point de technologie. Passons maintenant aux différentes majorités. Sur ce district, le joueur jaune est majoritaire sans problème, puisqu'il a 5 plantations contre 1. Donc le joueur jaune va prendre 10 points, et le joueur bleu 6. Sur ce district, eh bien, le joueur bleu
a 3 plantations alors que le joueur jaune n'en a qu'une. Il est donc majoritaire. Donc il passe à 32 points. Et le joueur jaune passera à 1, 2, 3, 4, 5, 36. Enfin, sur ce dernier district, vous avez 2 plantations pour le joueur jaune et 2 pour le joueur bleu. Eh bien, ils sont à égalité, sauf que le joueur jaune est devant le joueur bleu au niveau de la technologie. Donc c'est le joueur jaune qui va gagner la majorité. Il passera à 46 points et le joueur bleu passera à 38 points. Enfin, nous allons regarder le nombre de compagnies différentes que les joueurs, avec lesquelles les joueurs ont commercé. Eh bien, le joueur jaune a fait du commerce avec 4 compagnies différentes, ce qui va lui rapporter 10 points à nouveau. Donc il passe à 56. Le joueur bleu, quant à lui, n'a fait du commerce qu'avec 2 compagnies, ce qui lui rapportera 3 points. À cela, nous allons ajouter les points obtenus par les joueurs lors des bonus de district. Si l'on considère que le joueur bleu était le premier à faire une plantation dans 3 districts différents, et bien c'est lui qui aurait remporté le pion 10 points, ce qui fait qu'il passerait à 51. Et si le joueur jaune, lui, aurait fait ses 3 plantations différentes, ses plantations dans 3 districts différents en second, il aurait obtenu 6 points. Une petite précision sur les récoltes, puisque par exemple si le joueur bleu ici fait une récolte, il va pouvoir prendre, s'il le souhaite, un cube vert, un cube noir qui lui appartient, un cube noir ici qui lui appartient. Il peut également prendre un cube jaune qui ne lui appartient pas à la base, mais il peut le récolter. Et dans ce cas, s'il prend un cube noir supplémentaire grâce au joueur jaune, eh bien le joueur jaune prendrait à ce moment-là un point de victoire directement sur la piste. Et bien voilà, je crois que vous savez tout sur Ceylan. Je vous retrouve tout de suite pour les avis. À tout de suite. Alors je trouve que Ceylan, c'est un très bon jeu de gestion de ressources, que c'est vraiment un jeu abordable pour notamment des joueurs qui ne seraient pas vraiment initiés. Donc pour démarrer ce genre de jeu, c'est idéal. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est la mécanique de pouvoir jouer finalement tout le temps. Il n'y a jamais de temps mort, parce qu'en fait, quand l'un des joueurs fait ses actions principales, choisit son action principale, il y a toujours une action secondaire qui est faite par l'adversaire. Et ça, je trouve vraiment sympa parce qu'il n'y a pas de temps mort, parce que parfois dans des jeux de ressources, justement, on est tout le temps en train d'attendre son tour, parfois, et c'est un petit peu long quand l'autre réfléchit un peu trop longtemps. Donc du coup ça fonctionne bien et ça permet que la partie, je trouve, elle passe super vite en fait. On arrive très très vite à poser notre dernière feuille de thé et du coup le décompte final se joue derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas simplement des points de victoire, mais on joue en fait des majorités et on gagne des points suivant les différentes majorités qu'on a réussi à obtenir sur la partie. Donc en fait ça peut vite tourner à l'avantage de l'adversaire. Donc voilà, moi je conseille Ceylan, je ne bois pas du tout de thé, j'ai horreur de ça pour tout vous dire. Je suis la team café, mais Ceylan, voilà, c'est un bon petit jeu et pour passer un bon moment et une bonne après-midi justement au coin du feu. Eh bien, nous voici après les règles du jeu pour les avis sur Ceylan. Eh bien, en fait, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu ? Eh bien, je vais vous dire très franchement, j'ai carrément kiffé le jeu, mais direct. En fait, c'est les jeux de ressources à la base, c'est pas forcément trop mon truc. Eh bien, pourtant, il y en a des très bons, et puis j'en aime vraiment beaucoup. Quand même, on en a essayé pas mal. J'en ai d'ailleurs ici, mais Ceylan, franchement... les règles sont quand même, vous l'avez vu, très simples, ça va vite, on joue tout le temps, on s'ennuie jamais, le jeu est très beau, le matériel est vraiment chouette, la thématique c'est pas un truc qui m'aurait attiré, parce que évidemment, voilà, comme je vous le disais, je suis pas un amateur de thé, et puis par contre la boîte est vraiment très jolie, donc rien que pour la boîte j'aurais pu être attiré, mais les trucs d'agriculture, genre Agricola par exemple, j'ai jamais tenté, et c'est vrai que à la base ça me tente pas. Mais donc les histoires de plantation et tout ça, c'est pas le genre de truc qui m'attire forcément. Moi je serais plutôt sur les monstres ou les invasions d'extraterrestres et tout ça. Et ben en fait j'ai pris vraiment un vrai pied à jouer à Ceylan.
Il y a du rythme, c'est tendu jusqu'au bout, en fait on se prend vraiment au jeu, on se prend vraiment pour des pionniers. Voilà, la première partie, je me suis bien gaufré parce qu'en fait, j'ai confondu. Alors, en fait, comme je vous disais tout de suite dans les règles, la majorité se fait par district. Et moi, au départ, je pensais que la majorité se faisait par niveau, c'est-à-dire majorité de niveau 0, majorité de niveau 1 et majorité de niveau 2. Ce qui me semblait un peu logique d'ailleurs, mais au final, pas du tout. Donc en fait, c'était la majorité sur les districts. Donc quand j'ai compris les règles, je peux vous dire que ma Catwoman l'a moins ramené et je l'ai un peu aplati à plat de couture. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que du coup, une fois que j'ai maîtrisé les règles, eh bien ce jeu je l'ai kiffé encore plus parce que j'ai battu ma Catwoman. Et c'est un vrai bonheur de jouer à ce jeu, donc en fait vraiment on va le ressortir beaucoup. Je tiens à remercier énormément Funny Fox Game du coup pour ce jeu qui est vraiment cool et je vous le conseille mais 100 000 fois pour Noël parce que c'est un jeu qui date un petit peu, je sais plus de quand il date, mais enfin bref, c'est pas une nouveauté là, mais en fait il est trouvable, on peut l'acheter à 40€. Oui, 40€ je crois, voilà. Donc en fait, n'hésitez pas si vous voulez vous faire un vrai plaisir avec un superbe jeu de ressources. Allez-y parce que vous allez passer un vrai bon moment, je peux vous le garantir. Et surtout, vous n'allez pas vous battre avec des milliards de pages ou des explications de règles qui sont incompréhensibles comme... Ah, vous le voyez pas peut-être, Maracaibo, qui est un très bon jeu, mais les règles c'est juste imbuvable. Et en fait, il y a quand même plein de trucs à se rappeler, donc le jeu est génial, hein, mais en fait là on est vraiment sur du jeu qui est beaucoup plus tranquille à jouer. Donc je vous le conseille, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et sur ce, c'est lent. Tu joues ou quoi ?